se retrouve, chers amis centraliens, pour ce deuxième épisode du Central Got Talent, avec toujours plus de talents à voir. Alors, des groupes, des individus qui vont vous présenter des numéros encore exceptionnels, qui vont vous laisser sans voix, qui seront, à n'en pas douter, à couper le souffle. Cette fois-ci, pour cet épisode, nous renouvelons partiellement notre jury, car il est vrai que, pris un peu de toutes parts par leurs multiples talents, il faut bien parfois aussi leur laisser le champ libre. Alors, cette fois-ci, nous revoyons encore Sebri, qui vient tout du club Impro, que l'on ne présente plus, également Atta, la présidente du BDA, mais cette fois-ci, une nouvelle arrivante, Uli, secrétaire générale du BDA. Alors, j'imagine que tu es très contente d'être ici. Ah oui, très contente d'être ici ce soir, merci. Et on comprend pourquoi, parce que tu vas voir effectivement des numéros absolument époustouflants. Toujours Rino, qui nous vient du club danse. Rino, très heureux d'être là, comme vous pouvez le voir, avec son grand sourire et toujours le mot précis pour qualifier les talents de nos chers centraliens. Sans plus attendre, nous passons au premier numéro. Bonjour messieurs, dames, alors est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, nous dire un petit peu pourquoi vous êtes là peut-être ? Ouais, ben moi c'est Buster. Ouais, Cipher, le clavier. Bah, j'ai chanté. Et Mondo, batteur. D'accord, donc j'imagine déjà que vous allez nous faire un numéro de musique. Ah bon ? Absolument. On va essayer de donner du faire. plaisir aux gens en fait. Voilà, c'est notre boulot. D'accord, donc vous faites quoi dans la vie ? Parce que j'ai un peu du mal à cerner les personnages. On est artiste. On fait des tournées dans tout le monde. D'accord, artiste, donc vous produisez un peu partout vraiment. Ouais. Il n'y a pas de lieu privilégié, il n'y a pas de... Non. Vous produisez quoi par exemple comme musique ? En fait, on y va au talent. Je pense que c'est ça qui est important. C'est vraiment, là, on n'a pas prévu quelque chose de particulier. Non. Ah oui, quand même. Non, oui. on y va en roue libre un petit peu, tu vois. Ouais. Et bah voilà, on verra au feeling. On a l'habitude, en vrai. On va enflammer la scène quoi. Ouais. Ça va aller très vite. D'accord, bah écoutez, je reste un petit peu sans voix devant cette apparente improvisation, mais ma foi, qui sait, après tout, là que se situe le talent, c'est dans l'improvisation, donc j'ai hâte de voir ce que vous allez nous produire, et je vous laisse franchir cette porte qui vous mène à la scène. Merci. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous joue ce soir ? On pourrait se refaire un petit tour de Fly Me to the Moon. Ouais, c'est dans nos cordes. Pourquoi pas du Dualita sinon les gars ? Ah ouais. Ouais, chaud. Ouais, je connais pas trop, mais on peut. Ça se fait, hein ? Bon, les accords ça va bien, non ? Ouais, ça va. Ça va ? Ouais, quand tu veux. If you don't wanna see me, did a full 180, crazy. Think about the way I was. Did the heartbreak change me?
you with somebody. If you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't stop caring about me now. Walk away, don't know how, stop caring about me now. Don't come out, don't show up, walk away, don't come out, don't show up, walk away. Une fois n'est pas coutume, je dois dire que je suis toujours subjugué par la performance de nos artistes, musiciens dans l'âme, je n'en doute pas. Alors, je pense qu'une fois de plus, nous sommes un peu en symbiose avec le jury et qu'il est d'accord avec moi finalement pour dire que vous avez fait une prestation absolument extraordinaire. Mais d'abord, j'aimerais peut-être avoir un petit mot de votre part. Comment, voilà, un petit retour sur votre prestation, est-ce que vous êtes senti bien? Est-ce que vous, star dans l'âme, vous avez senti la foule en délire derrière votre morceau? Tout à fait. Mais j'aimerais surtout laisser parler mes excellents musiciens, sans qui rien ne serait possible. Ouais, bah, dès que vous avez dit Dua Lipa, bah, on s'est vite mis d'accord et puis l'alchimie a fonctionné, donc non, rien de particulier, hein, comme d'habitude, ça a très bien marché. Alors là, je veux dire que c'est impressionnant de voir autant d'habitude et d'entrain dans l'excellence, puisque vous allez pouvoir vous retourner, bon je vois qui s'est déjà retourné, hein, c'est malin ça, vous allez pouvoir vous retourner et prendre connaissance de votre excellent résultat, je vous en prie, voilà, regardez. Bon, oui, c'est dans la normalité, c'est ça? J'ai envie de dire normal. Je m'attendais. C'est ça. On est toujours bon en fait, c'est ça? Oui, voilà. Bon, on pourra peut-être quand même avoir le petit mot du jury qui nous dise pourquoi est-ce que ces formidables musiciens qui nous viennent tout droit de l'étage musique, étage formidable, n'est-ce pas, ont choisi pourquoi ont-ils aussi bien réussi? Allez-y, je vous en prie. Moi, les gars et la fille, vous m'avez vraiment bluffé. C'était dingue de vous voir là. Vous avez vraiment quelque chose de particulier. Déjà, vous étiez tous beaux, comme ça, avec vos petites lunettes et tout. Et non, c'était vraiment super agréable à écouter. Et puis en plus, bravo. Voilà, je vais laisser parler mes collègues. J'avais pas pensé, c'est vrai que vous êtes très beau, c'est vrai que vous êtes mise en scène avec les petites lunettes et tout ça. On aime beaucoup, on est sensible aux détails du côté du jury, je pense. Après, d'un côté musical, c'était parfait. La basse, c'était extraordinaire. J'ignorais que je chantais aussi bien. Mais voilà, un grand bravo. Ouais, je vais simplement rebondir sur ces paroles-là. J'ai été absolument subjuguée par votre performance. Vous avez une belle énergie, ça donne la pêche, on a envie d'être avec vous, on sent que vous êtes là et que vous êtes content d'y être. Donc c'est vraiment chouette, on est ravis de pouvoir voir ça. Et puis effectivement, tu as une très jolie voix, donc c'est très, très agréable à écouter. Puis vous êtes bien emparé du morceau qu'on vous avait donné. Et franchement, chapeau pour la performance. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'entrain. C'est la première fois que je tapais sur la table, les Qatar, on était vraiment au taquet. Donc merci de nous avoir emportés avec vous. Vraiment, effectivement, plein d'énergie. Et puis c'est vrai que c'était des moments bien chantés. Félicitations. Voilà. Franchement, je pense que c'est une de mes performances préférées pour le moment, je vous le dis. Et c'est vrai qu'il y a une formation de batteur, on le rappelle. Hein. Il a fait 6 mois de batterie, c'est pour ça qu'il tapait sur la table. Donc, il ne s'est pas utilisé des baguettes, mais il s'est utilisé une table. Voilà. Un dernier retour, peut-être, allez, de la part de notre pianiste. Moi, c'était une fierté de me retrouver ici, face à ces 4 jurys qui, on sait, ont un grand mérite. Envoie du pâté. D'accord. Voilà, c'était un plaisir de jouer aussi avec mes amis musiciens. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous, comme on dit à chaque fois, on ne vous oublie pas.
je profite de ce moment où les artistes ne sont pas encore arrivés pour vous présenter le fonctionnement de cet attirail que vous voyez au fond de la salle. Alors vous voyez bien, il y a 4 croix. Les 4 croix correspondent aux 4 jurys et les jurys vont devoir délibérer après chaque prestation afin de donner leur avis. Alors le code couleur est très simple. Pour le moment, les croix sont violettes et ils donneront une couleur bleu, verte, jaune, rouge. Le bleu étant la meilleure couleur, le rouge la moins bien. Bien sûr, cela reste l'avis du jury, indépendamment du vôtre. Et bien voilà une équipe bien nombreuse qui nous vient. Alors dites-moi qui nous vient d'où à peu près? Du 56. Du 56, formidable. Alors est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter un peu, dire ce que vous allez jouer Du coup on va jouer Follow You de Imagine Dragons parce que y a un concours, un espèce de concours qui a été organisé par eux. Fallait faire une reprise et la meilleure reprise va gagner un prix. D'accord, donc vous jouez sur 2 tableaux en fait, rentabilité maximale. Là vraiment, on ne pourra pas dire... on ne pourra pas dire que le 56 n'est qu'un étage de musicien, c'est finalement aussi un étage de financier, c'est absolument formidable. Alors est-ce que vous avez peut-être une petite anecdote à raconter un peu sur comment vous êtes entraîné, comment vous êtes préparé finalement pour ça? Moi je tiens à souligner le talent de chacune des personnes présentes ici parce qu'on n'a pas énormément répété. Et donc on compte surtout sur les talents de chacun. Et c'est heureux parce que nous sommes justement à Central's Got Talent et on attend beaucoup de talents des Centraliens. On l'attend mais je suis sûr on l'aura. Il sera au rendez-vous. Exactement, il sera au rendez-vous et on va passer maintenant à votre prestation. She lives a life hand in a tight glove. I wish I could fix it for you. But it's down me right here, right.
vraiment, vraiment, une fois de plus, nous sommes absolument épatés. Je dois dire qu'il y avait une concordance entre, parce que vous aviez beaucoup d'instruments, quand même une concordance qui, je pense, m'a séduit et a également séduit le jury. Mais je vous en dis pas plus pour le moment. Comment vous avez senti ce morceau-là? Je pense qu'on était tous connectés. Il y a eu une forme de résonance entre nous et ça a donné ce que ça a donné. Voilà. Mais écoutez, je vous invite à vous retourner, voilà, parce que bien sûr, je pense que... Bravo! Voilà. Vous pouvez être fiers de vous exactement. Et je vais laisser d'ailleurs la parole au jury pour qu'il nous fasse peut-être un petit commentaire pour nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'ils ont été conquis de la sorte. Oui, bien sûr. Du coup, on est ravis de vous avoir, ravis d'avoir pu assister à votre numéro. Et on note la belle performance que ça a été de vous réunir ici à Neuf, donc de venir si nombreux. Donc c'est déjà un beau talent, rien que ça. Vous avez réussi à mettre donc, beaucoup d'instruments, la batterie, le violon, tout ça pour donner un ensemble très sympa. Donc le jury a été tout à fait séduit par ce numéro, d'où la couleur des croix. Non, vraiment merci beaucoup. C'est vrai que autant d'instruments, c'était génial, magnifique presque. Et puis c'est vrai que techniquement c'était un défi et vous avez été plus qu'à la hauteur, bravo. J'ai trouvé ça très beau que vous vous réunissiez aussi nombreux pour donner cette performance musicale et ça fait d'autant encore plus de sens venant de l'étage musique. Les arrangements, violon, les voix, les aigus d'ota, bref, c'était impressionnant. Merci encore à vous et puis à bientôt j'espère. Et on va tout de suite passer, comme on le dit à chaque fois, hein, on ne vous oublie pas, vous inquiétez pas, mais on va tout de même passer au numéro suivant, parce qu'il faut bien avancer, et que vous puissiez prendre connaissance du candidat suivant. Salut Saga, alors est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du numéro que tu vas nous apporter là? Bah écoute, ça va être un mélange de prédiction, de forçage, de mentalisme. D'ailleurs, je pense que vous avez bien aimé. Ça c'est passionnant. Alors tu peux juste nous dire un peu d'où vient cette passion pour la magie de spectacle? Bah écoute, je sais pas vraiment. Petit, j'aimais beaucoup ça. Puis j'ai longtemps arrêté, puis j'ai repris début lycée et c'était cool et j'ai continué. Donc voilà. Bon, j'ai un peu raté un papa, mais il y a quelques restes. Et on comprend pourquoi tu as un peu arrêté. Bah c'est super comme quoi Centrale a bien beaucoup de talent. Bah écoutez, bonjour à tous. Avant toute chose, je vais juste venir vous poser un petit porte-monnaie sur la table. Je vais vous garder bien précieusement jusqu'à la fin du numéro. C'est juste vous assurer maintenant qu'il est complètement vide. Ça, tu peux mettre le doigt si tu veux. Rien dedans, on est d'accord? Je vais t'en laisser 40. Tu le gardes avec toi, personne ne le touche. Ok? Ok. On va essayer de faire une expérience de mentalisme aujourd'hui. C'est un petit peu particulier comme style de magie, c'est pas du tout avec des cartes ou quoi. C'est beaucoup plus dans la réflexion, dans le fait de vous influencer et à la fois de lire vos pensées. Ok? Je sais pas si vous avez déjà été confronté à ça. Il y a des forçages qui sont très connus. Je sais pas si vous connaissez le forçage du marteau rouge. En fait, là, on va vous poser des questions très rapides, très simples, et puis on va vous demander un outil et une couleur. Et en fait, ce qui vient très naturellement pour l'homme, c'est le marteau, parce que c'est très évident, et le rouge, c'est la couleur de l'important, etc. Donc, vous avez toujours appris ça, donc c'est bien très naturellement. Un autre forçage qui est très connu aussi, le forçage du 333. Si je vous demande un nombre à 3 chiffres, dont les 3 chiffres soient identiques et les 3 chiffres soient impairs, vous allez très rapidement penser à 333, parce que j'ai répété 3 beaucoup trop de fois dans la phrase, et vous allez forcément penser à ça. Bon, on va essayer de faire des choses un peu plus impressionnantes là, et qui relèvent peut-être un peu plus du mentalisme que du forçage, je vais vous montrer. M'approcher un petit peu. Donc j'ai avec moi un jeu de cartes, c'est un jeu de cartes tout à fait normal, tout à fait... pas de souci. Pas de problème avec ça, il est mélangé, il n'y a aucun souci. Même le remélanger devant vous, si jamais il y a des problèmes. On va faire le tour très connu de « je retrouve ta carte ». Mais bon, j'ai dit que c'était pas un spectacle de cartes, j'ai dit que c'était un spectacle de mentalisme. Donc à ta, en fait, tu vas juste choisir une carte au hasard, et je vais essayer, bien évidemment sans avoir vu ta carte, de retrouver ta carte. Tu me dis stop, Mathieu? Ok, stop. Je coupe le paquet à ce moment-là, d'accord? Pardon, excuse-moi, je te laisse juste prendre ta carte. Ouais, je la garde? Ouais, tu la gardes. Ok. Pour l'instant. Si tu veux bien la montrer à la caméra, comme ça tout le monde est d'accord sur
Il faut surtout pas que je la vois par contre. Ok, tu l'as bien en tête? C'est bon. Donc maintenant, ça se passe entre toi et moi, d'accord? Tu n'écoutes plus que moi, ça tombe bien avec moi qui parle. Et tu essayes de réagir le moins possible. D'accord? Je vais te faire des propositions. Bien sûr, tu ne réponds pas verbalement. D'accord? Mais ta carte, elle peut être noire ou elle peut être rouge. Elle peut être noire ou elle peut être rouge. Moi, j'imagine qu'elle est noire. Là, tu peux répondre. Oui, elle est noire. Ok. Ça peut être du pic ou ça peut être du trèfle. Du pic ou du trèfle. Ok, c'est du pic. Ouais. Ok. Pour la dernière, tu vas un petit peu m'aider. D'accord? Je vais faire défiler les cartes As, 2, 3, etc. Ok. Au moment où tu entends ta carte, tu vas dire stop très fort dans ta tête. Ok. Ok? Dans ta tête, hein. Ouais, j'ai compris, t'inquiète. As, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est déjà passé, on est d'accord? Ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ces choses-là, généralement, la personne se tend au moment où la carte arrive, et dès que la carte est passée, elle se relâche. Donc j'ai c'était le pic. Le 2 de pic. Ouais, c'était ça. Waouh! Est-ce qu'il y en a un de vous 5 qui veut réessayer? Parce que maintenant que j'ai donné un petit peu les secrets, ça peut être un peu plus compliqué pour moi. Allez, faut que quelqu'un d'autre se lance. Vas-y, ouais. Tu veux essayer? Faut peut-être juste... Tu me dis stop quand tu veux. Ouais, bon, on va peut-être pas essayer de reprendre. stop. Je coupe à son endroit, d'accord? Je te laisse prendre la carte. Surtout pas la voir. Je te laisse la montrer à la caméra. Je laisse si jamais il n'y a pas de. Ok? Et c'est pareil. On se concentre, on essaie de rien laisser passer. Okay. Et on essaie de pas rigoler. C'est triste. Ça peut être du rouge ou ça peut être du noir. Du rouge ou du noir. Bon, là, effectivement, c'est du rouge. Ça peut être du carreau ou du cœur. Du carreau ou du cœur. Je dirais que c'est du cœur, on est d'accord? C'est du cœur. Ok. Même principe. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. 7 de cœur? Ouais. Bon, ça, c'est du mentalisme. Il y a des choses un peu plus... qui vont avoir le même effet, mais qui ont une méthode tout à fait différente. Par exemple, Cerise, si je te demande de me donner une carte, alors bien sûr, tu vas la garder dans ta tête, pour l'instant, évidemment, mais je vais essayer de t'influencer dans le choix de ces cartes. Donc tu ne la choisis pas tout de suite, d'accord? Tu prends ton temps, tu réfléchis aux cartes qu'on a prises avant. Ok. C'est bon? Tu as une carte en tête? Oui. Ok. Tu peux nous la dire? Là, je vous l'ai dit? Ouais. Le 4 de trèfle. Le 4 de trèfle. Bon, il n'y a aucun moyen que j'ai pu prédire ça, on est d'accord? Bah, tu l'as pas prédit, donc oui. Pas de souci. En fait, si, je l'ai prédit. Mais je vais te montrer. Parce qu'en fait, depuis le début, je ne sais pas si vous avez vu, mais les cartes, vous les avez rangées? Ok. C'était un 2 et un 7. D'accord? On va prendre ça comme une coordonnée. C'est-à-dire que si vous regardez la salle, il y a un certain nombre de rangs, un certain nombre de rangées. D'accord? Si vous allez au 2e rang, à la 7e rangée, je crois que vous pouvez aller voir. Alors, je ne veux pas trop m'approcher avec mes mains pour pas qu'il y ait de problème. Mais regardez, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Juste ici, sur la 2e rangée, au 7e siège, il y a un jeu de cartes. Extraordinaire. On pourrait aller vérifier tous les autres sièges après, il n'y a pas de souci. On est d'accord? Sobri, tu m'avais dit 4 de trèfle, on est d'accord? On est d'accord. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans ce paquet-là, j'ai retourné une carte. Avant le tour. Ça serait dingue. Ça serait fou que ça soit le 4 de trèfle. Je vais y aller tout doucement pour qu'il n'y ait pas de problème. D'accord? Pour que vous ne m'accusiez pas de triche ou quoi que ce soit. Ok, on va y aller tout doucement. Effectivement, c'est tout doucement. Et en fait, je ne veux pas que vous m'accusiez qu'il y ait de triche ou quoi. C'est pour ça. Et qu'il y a une seule carte qui est reformée. Et je vous laisse la prendre. Pas enfin une fois qu'il n'y a pas de triche. Extraordinaire! Bravo! Ça, c'était une partie du numéro. Et donc, elle était dans... C'est toi qui m'avais fait choisir cette carte? Bah, c'est l'idée. Enfin, je vois pas comment sinon j'aurais pu la retourner avant dans le paquet. D'accord. Ah, bien sûr, bien sûr. Y a pas de souci. On va faire quelque chose d'un peu moins lié aux cartes maintenant. Je ne sais pas si vous savez, mais la manière dont on choisit les nombres aléatoirement, ou les cartes, en fait, elle est très influencée par ce qu'on voit avant, ou pas. D'accord? Et c'est pas du tout ce dont je vais vous parler maintenant, parce que le truc, c'est que je vais vous demander de choisir des chiffres très précis. Donc vous n'allez pas pouvoir avoir le choix, mais en fait, vous avez le choix parce que vous allez pouvoir... Je vais vous expliquer.
Sebri, si tu peux, est-ce que tu te souviens de l'année de fondation de Central Lyon? Pas du tout. C'est pas grave. Quelque part, là, c'est ça. Oui, mais oui. je sais pas où. Tu inventes, c'est pour ça, c'est le principe. Pardon. Tu donnes une date plausible de la fondation. Ah. Ouais, ouais. 1908. 1908, ok. C'est avant. Bon, bah, 1871. 57, tu l'as? Ok, bon, bah on garde 1857 alors? Allez, partons pour 1857. 1857. Ok, 1857, très bien. Est-ce que vous connaissez la date de naissance de Monsieur Debouc? Par hasard? 1857. Pas exactement, je pense. Non, bah on sait qu'il est né, voilà, 1900 quelque chose. Ce quelque chose, ça serait quoi? 1955. 55, on garde 55. Est-ce que de tête comme ça, vous pouvez faire... Je sais pas, c'est vous qui choisissez, hein. Moi, c'est pas moi qui aurai les problèmes après. Ouais. 65, 60. Je sais pas, je sais rien. Bon, au pire, c'est un nombre au hasard, il n'y a pas de souci. On reste sur 55, parfait. Donc, est-ce que vous pouvez étudier rapidement de tête là, 55 fois 1857, on a dit? Non, ok, on est d'accord. Bon, heureusement, la technologie vient à notre secours. Beaucoup trop de notifications. Hop, on va aller dans la petite calculette. Alors, Ata, je veux que tu vérifies qu'il n'y ait pas d'embrouille. Ok. D'accord? Donc, j'ai juste tapé 1857 fois, et vous m'avez dit donc 55. 1955. 1955. Alors on va garder juste 55 parce que c'est pour éviter d'avoir des nombres trop grands qui sortent de la calculette après. Je vais vous dire pourquoi. Parce que est-ce que vous savez combien on est d'étudiants à Central Lyon là? En première année? Non, en général. Tout. Je sais pas, on est 1000 et quelques. 1500. Allez, 1500. Allez, va pour 1500. On va remultiplier par 1500. T'as mis un 7. Ah merde, je suis vraiment désolé. T'essayes de nous embrouiller. Non. Bon, en vrai, on est beaucoup. C'est 5000... À 5000 près, 6000 près, c'est pas grave. Très bien. Très bien. Non, mais franchement, je ne veux pas que vous pensiez qu'il y ait d'embrouille là-dessus. Et pour te le prouver, en fait, j'ai demandé à Ta, je vais appuyer sur plus, là. Bon, tu vois, déjà, ça fait un nombre beaucoup trop grand. Et avec ton doigt, là, tu vas, hop, faire des chiffres en fermant les yeux, au hasard. D'accord? Donc, à la limite, tu me regardes moi, si tu veux. Ouais. Et tu fais des chiffres totalement au hasard. Tu en fais, je sais pas, un peu moins d'une dizaine. Alors, vas-y, là, t'es pas encore sur les chiffres. Là, tu tapes que des zéros. Monte un peu ton doigt. Voilà. c'est bon. Descends juste. Voilà, là, t'es au centre. Ok. Bon, tu peux t'arrêter, c'est bon, je pense. Et je vais juste faire égal. Hop. Là, ça fait, tu vois, un nombre qui est beaucoup trop grand pour qu'il s'affiche, donc on va juste le basculer. Comme ceci. Bon. Ce nombre-là, c'est un nombre qui est complètement aléatoire. Enfin, aléatoire dans le sens où c'est vous qui avez choisi le nombre, et pas de... Je vous ai posé des questions, mais en soi, vous pouvez choisir n'importe quoi. Et je suis désolé encore une fois pour le 7500, c'est juste moi qui ai misclick. Mais ce nombre-là, a priori, je ne pouvais pas le prédire. D'accord. Bon. Vous vous souvenez que je vous ai donné un petit porte-monnaie au début? Oui, il est là. Ok. Et tu peux t'assurer qu'il est toujours vide? C'est juste, tu le pinces en fait. Regarde. S'il y a 7 sommes dedans, Voilà. c'est le meilleur. Non, il n'y a rien du tout. Il est Ouais, toujours d'accord. vide. Non, mais c'est normal. C'est parce que je ne pouvais pas prédire ce nombre avant de le savoir. Maintenant que je sais, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste claquer les doigts. Je vais aller prendre mon petit stylo qui est là-bas. Et en fait, je vais noter sur un petit papier le nombre et je vais le glisser dans le porte-monnaie. D'accord? Et ça se fait en claquement de doigts. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Bon, c'était très rapide. Mais il n'y a rien dans mes mains, on est d'accord? On est d'accord. Pas de bout de papier, rien. Je vais juste aller prendre mon truc. Je te laisse voir. Ah, pardon. Attends. Vraiment rien? Attends. Ah, si, mais il est coincé au fond. Tiens. Yes. Alors on a 1, 8, 5, 7, 7, 8, 1, 5, 0, 0. C'est exactement le nombre de la calculatrice. Bravo. Ok. Ça, d'accord. Mais bon, ce nombre-là, c'est un nombre qui est aléatoire, au hasard. Oui. C'est pour ça qu'au début de ce nombre, il y a 1857, qui est la date d'année de fondation de Central Lyon. C'est pour ça que juste après, il y a 87, qui est la naissance de Monsieur Debouc. C'est après, juste après, il y a 1500, le nombre d'élèves à Central Lyon. 1857, c'est Central Lyon. 87, 1987. Pardon, c'est 78, je suis désolé. Et naissance de Monsieur Debouc. On avait dit 50. Eh mais ça, c'est la vraie, ça. Ah, mais ça, c'est des vraies dates. Et oui. Ok. Ah, mais c'est. Et puis, je sais pas si vous avez gardé Google Form, mais vous pourrez la voir en bas.
J'avais mis un petit numéro. Bon, il se peut que ça soit ce nombre-là. Ok. Donc le nombre qu'on a tapé à la calculatrice est tombé pile poil sur ça. Ouais, c'est pas un nombre que vous avez tapé, c'est un nombre qui a été multiplié par d'autres nombres, et t'as rajouté un nombre complètement aléatoire à la fin. Ouais. Donc c'est vraiment un truc... Aléatoire, mais prédit quand même. À vous de savoir. Je suis bouche bée. Bah, c'était tout pour moi. Le jury va délibérer. Pas de souci. Alors là, je dois dire que vraiment, je suis absolument bluffé. Franchement, on ne s'y attendait pas. Là, on peut vraiment dire définitivement que nos centraliens ont du talent. Vraiment, je suis absolument sous le charme de ton numéro. Et je pense sincèrement que le jury a exprimé à peu près le même sentiment que moi, puisque, bon, j'ai un peu triché, tu vois, moi, j'avoue mes fautes. Bien, j'ai regardé la couleur avant toi et je pense que tu peux te retourner. Ouais. Voilà. Bravo. Merci. Le jury a été absolument charmé, comme je l'ai été. Non, vraiment, c'est absolument incroyable. Tu vérifies une fois de plus la formule de cet événement Central's Got Talent. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit mot, un petit retour pour... Bien sûr. Voilà, formidable. On va commenter un peu. Donc, nous, on a mis la couleur bleue, évidemment, parce qu'on a été impressionnés pendant toute la durée du numéro. Tu as su nous a mené en bateau tout le temps, en fait. On n'a jamais su où on allait. C'est l'idée. Et moi, personnellement, le numéro qui m'a le plus impressionné, c'est celui où on retrouve la carte, le 4 de trèfle, à la 2e rangée, 7e siège. Ça, j'avoue que c'était bien impressionnant. Mais bravo à toi. Merci. C'est vrai que c'était incroyable, franchement, bravo. Oui, encore une fois, le coup du 4 de trèfle, j'avoue que c'est pas mon esprit, je commence à filer. Mais c'est pas grave, hein, fais-toi plaisir, il y a plein de trucs cool. Et puis non, franchement, félicitations, si tu donnes des cours, je suis preneur et tu mérites amplement ta couleur bleue. On s'arrangera. Parfait. Alors moi, je vais être honnête avec toi, la magie, le mentalisme, j'aime pas ça, parce qu'à chaque fois, je comprends rien et ça m'énerve. Donc bah là, t'as bien réussi ton coup, une fois de plus, j'ai rien compris, donc je suis un peu énervée. Et bah félicitations. Merci. C'est quand même la première fois qu'on a une personne qui est contente d'être énervée. Oui, non mais ça arrive. On a mis bleu, mais si on avait pu mettre bleu fluo, bleu qui sentit, on aurait très sûrement mis cette couleur. C'est absolument bluffant et je crois qu'on partage tous cette avis ici. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était très gentil. Encore bravo Staga. Merci. Et on va avoir la chance de passer au numéro suivant, mais sois certain que tu restes dans nos cœurs et dans nos yeux pour nous avoir autant éblouis. Ça marche. Merci. Bonjour messieurs, heureux de vous voir déjà, il faut bien le dire. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot, alors peut-être déjà sur qui vous êtes et puis aussi sur le numéro que vous allez nous proposer? Alors moi c'est Jace, on va vous proposer un petit numéro qui s'appelle Salut d'amour de Elgar, c'est pour violoncer les pianos, c'est une petite sonate. Je vais laisser Glace vous en parler un peu mieux. Merci Jace, donc moi Glace, je suis le pianiste de ce duo et à ma gauche Jace, donc le violoncelliste. On a choisi ce morceau, Salut d'amour, qui est un morceau période romantique. Donc c'est pas un morceau classique barbare qui va, on espère, saouler les gens, essayer de faire quelque chose qui est assez harmonique, quelque chose qui est assez joli, rond dans les formes, qui est agréable à entendre, pas trop long, pas trop court. Voilà, abordable pour tout public, et le but c'est de se faire plaisir, c'est pas de faire des trucs ultra virtuoses ni ultra simples, voilà, on veut juste faire plaisir et vous faire plaisir avec ce morceau.
très, très ambitieux. Numéro très ambitieux, je veux dire. J'ai vraiment... Je pense que... Enfin, à titre personnel, j'ai été conquis. J'espère que le public l'a été autant que je l'ai été, parce que vraiment, j'ai trouvé que votre prestation était absolument époustouflante. Alors, si vous pouviez peut-être me dire un petit mot sur la manière dont vous avez ressenti votre prestation au cours de sa réalisation. Alors la prestation, nous on est quand même assez fiers d'être là ce soir. On tenait à vous remercier, vous, les jurys, l'organisation, CTN, DBS, tout le monde, merci beaucoup. La prestation, personnellement je suis assez content. On a eu des très beaux démanchés de la part du violoncelliste. Non, moi je suis content juste d'être là, d'avoir fait ça, de vous avoir fait kiffer, j'espère, et puis voilà. Formidable, des mots qui font plaisir à entendre. Alors, sans plus attendre, je vous propose de vous retourner pour regarder le résultat formidable, parce que c'est la meilleure couleur possible. Donc le jury a été, comme je l'ai dit, aussi conquis que moi. Je ne peux que vous féliciter, messieurs. Je ne peux que vous féliciter. Alors peut-être un petit mot des jurys. Sur le retour, allons-y. Effectivement, on a été conquis de cette couleur. Pour ma part, c'est vraiment ce sens du détail que vous avez eu, et puis c'était beau. On a eu peu de spectacles qui étaient aussi beaux, peu de prestations qui étaient aussi belles que la vôtre. Donc franchement, félicitations, vous méritez amplement cette couleur. Donc je vais rebondir sur ces mots. On a été ravis de vous entendre. C'était un bel ensemble que vous nous avez livré. Donc merci à vous et bravo, vous méritez bien cette couleur. Bien, que des éloges, voilà. Que dire de plus, si ce n'est que... Ah, c'est beau, redis-le au micro. Ah, c'est le plus beau jour de ma vie. Voilà, c'est magnifique. On fait des choses formidables au Centra's Got Talent, vraiment. Avec quelques talents comme ça, on donne de la joie, du réconfort, c'est formidable. Donc, on va passer au numéro suivant. On vous remercie, messieurs, pour votre prestation. Et puis, surtout, on ne vous oublie pas. Et les spectateurs non plus ne vous oublient pas pour le vote final. Au numéro suivant. Bonjour Nolo, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la prestation qui va suivre? Du coup, c'est une prestation piano-voix. Donc moi, je serai au piano et j'accompagnerai la belle Lipso avec sa douce voix pour chanter Amendment, ma philosophie, qui est une chanson qui nous tient vraiment à cœur. Formidable. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de la préparation que vous avez faite sur cette chanson? Alors oui, ça va être très court. On a commencé aujourd'hui, un peu avant, parce qu'on ne s'est pas trop préparé, mais on a fait le nécessaire pour avoir une prestation correcte. Donc pas beaucoup de préparation, mais efficace. Tout au talent. Tout au talent, exactement. C'est la marque de fabrique des Centraliens. Exactement. On peut se le dire. Et bien sans plus attendre, parce que je te vois franchement décontracté, donc ça c'est cool. On va passer en salle pour ta prestation. Nickel. C'est parti. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le poing levé. Pour le meilleur comme le pire, je suis métisse mais pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. Lever la tête, lever le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Malgré nos peines, nos différences et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté
ma force et le sourire, le poing levé vers l'avenir. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Viser la lune, ça ne me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Une nouvelle fois, que d'émotions, une prestation musicale. Alors c'est vrai que les prestations musicales, on en a vu beaucoup, mais celle-ci était peut-être un petit peu, je dirais intemporelle. Bon, c'est un goût particulier, hein. Mais je pense que le jury lui a aussi trouvé beaucoup de qualités. Alors est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que tu as fait la prestation du siècle, ou est-ce que tu vois des petits points à améliorer? Je pense qu'on a donné tout ce qu'on avait. En tout cas, c'était le but. J'espère que ça s'est ressenti. Et puis, peut-être des points améliorés, un peu plus de préparation peut-être, parce qu'on n'a eu pas beaucoup de temps. Mais sinon, globalement, on est satisfait, je pense. C'est la preuve que c'est votre talent qui s'est exprimé finalement. Donc, on est content, nous, à Central's Got Talent, de voir votre talent. Alors justement, on va pouvoir voir le résultat donné par les juges. Alors, je te propose de te retourner. Voilà, vert. Alors, deuxième meilleure couleur quand même. Je pense que tu peux être satisfait. Et je te propose d'écouter le retour en détail des juges. Alors c'était une prestation vraiment très touchante, c'est vrai. Après, c'est vrai on peut remarquer que par moi vous êtes un peu gêné, et c'est peut-être un peu ce qui vous éloigne de la perfection. C'est dommage parce que quand vous lâchiez, c'était vraiment sublime. Et je pense que si vous devez travailler quelque chose, c'est peut-être un peu une aisance à améliorer. Je vais laisser mes... Alors moi je vous ai trouvé très émouvant et très mignon, parce qu'on voyait que vous étiez un petit peu timide et tout. C'était super mignon. Bon après peut-être que ça vous a un petit peu empêché de faire de votre mieux, je sais pas, mais en tout cas moi j'ai bien aimé ce que vous avez fait. Donc voilà, bravo. En effet, c'est un joli duo que vous nous avez offert là. Donc bravo, c'est une association qui marche bien. Vous avez tous les deux pas mal de talent, hein. Donc toi au piano, puis Lipso au chant, hein, qui a une très jolie voix. On lui transmettra le message. Donc après, comme tu l'as reconnu, il y a éventuellement des petites pistes d'amélioration, des petites choses qu'on pourrait travailler pour avoir quelque chose d'encore mieux. Mais justement, ça laisse ouvert le champ des possibles, et pourquoi pas revenir à une prochaine édition. J'ai trouvé qu'il y avait une belle complicité entre vous, ça c'était assez fort. Voilà, donc toi au piano, c'était franchement un bon moment. Donc rien que pour ça, on peut vous dire merci et vous féliciter pour votre performance. Bonjour messieurs, alors dites-moi, pourquoi venez-vous là? Nous avons décidé aujourd'hui de vous présenter un spectacle de son et lumière. C'est avant tout une volonté de se dépasser et de prouver aux gens qu'on est capable de faire ce qu'on veut avec très peu de talent. Alors ça c'est des belles valeurs, mais ne croyez pas tant que vous avez peu de talent, hein, parce que vous pourrez vous rendre compte que le talent parfois c'est justement de croire qu'on n'en a pas, mais d'arriver à le montrer. On a notre talent. On a un talent bien particulier. Oui, et bien on a hâte de voir ça. Je vous laisse passer sur la scène. Tu te branles souvent? Si je me branle? Ouais. Oui, je me branle, oui.
dire que j'ai trouvé la prestation tout à fait originale, ne serait-ce que par ces costumes qui, ma foi, devraient absolument charmer le public. Alors bon, sans vous dévoiler le résultat immédiatement, je pense que le jury a peut-être émis quelques réserves, n'a pas été conquis de la même manière que je l'ai été. Déjà, je vous sens très essoufflé, je pense que vous, en tout cas, vous avez vraiment donné tout ce que vous aviez dans votre numéro. Voilà, bon là je pense que ça parle de soi, hein. Il n'y a pas besoin de plus de commentaires. Bon écoutez, sans plus attendre, parce que je pense que le dialogue va être compliqué, je vous laissez reprendre un peu votre souffle. Bon, je vous laisse prendre connaissance du résultat du jury. Allez-y, faites demi-tour. Oui, je sais, c'est pas facile. C'est pas facile à dire tous les jours. Je pense qu'on va quand même pouvoir écouter un peu les commentaires à donner. Alors, je suis bien navrée d'être obligée de vous attribuer cette note, mais en fait, on n'est pas vraiment dans la ligne de l'émission, donc c'est pour ça qu'on a été obligé de vous attribuer cette note, mais en soi, bon, mes collègues vous le répéteront, mais on est carrément sur le meilleur troll, donc vous méritez amplement votre croix rouge, et on songe même ouvrir une nouvelle catégorie l'année prochaine de numéro troll, et on espère vous y voir. Bon, salut l'audace et l'originalité, c'est vrai qu'on est presque fiers de vous mettre cette croix rouge, voilà, pour vous féliciter de cette tentative en tout cas. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle catégorie, vous serez bien à l'aise. Pour essayer de montrer un spectacle encore plus étoffé et plus drôle peut-être. Un mot à ajouter ? Non, il a tout dit, mais on pense rajouter quelques figures. Peut-être des sauts périlleux. Oui, ces croix rouges qu'on vous a mis, c'est finalement des croix bleues du troll. C'est vraiment, sur ce point-là, vous avez été exceptionnel. Et comme l'a dit Atta, j'espère qu'on vous reverra encore plus fort l'année prochaine dans cette nouvelle catégorie. Ah oui, avec des pas chassés, là, ce serait très, très impressionnant en effet. Merci de m'avoir fait rire. Vous m'avez vraiment fait rire tout du long de votre spectacle. Et c'est un spectacle engagé à la base. Oui, mais j'ai bien vu ça. Et donc, merci de m'avoir fait rire. Et c'est vrai qu'avec une petite touche de saut périlleux, ça serait vraiment encore plus rigolo. On aimerait savoir pour quelle cause c'est engagé. Pour que les lumières elles soient plus brillantes. Oui. Et voilà ce dernier épisode de Central's Got Talent qui clôt cet événement incroyable. J'espère que vous aurez senti toute la force de ces talents que nous avons pu voir, toute la beauté et toute l'émotion qui transparaissait au travers de ces différents numéros. Alors, Central's Got Talent, c'est fini, mais ce n'est pas fini pour vous, car il vous reste désormais à voter. Voter pour le meilleur numéro, celui que vous aurez préféré et celui que vous voudriez voir gagner. N'oubliez pas non plus qu'il y a une tombola qui est organisée en partenariat avec Cheer Up et à laquelle vous pouvez bien entendu participer, auquel nous vous recommandons de participer. Merci beaucoup de nous avoir suivis, c'était un vrai plaisir d'organiser tous ces événements, tous ces shows, de vous montrer tous ces talents, tout ce que Central a dans son ventre, et nous vous souhaitons peut-être à l'année prochaine pour une prochaine édition.